Bonjour, nous allons donc aujourd'hui étudier le chapitre 26. Donc ce chapitre est composé donc d'une étude pour 3 jours qui commence à partir d'aujourd'hui. Et donc je ferai un bref instant de coupure pour vous prévenir donc qu'il s'agit donc de quelle partie. Alors, au cours des précédents chapitres, Rabbi Shneur Zalman a longuement analysé le verset car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la mettre en pratique. Il a montré en quoi il est effectivement très proche de chaque juif, c'est-à-dire possible et même facile de servir Dieu avec amour et crainte. Ces sentiments peuvent être engendrés par la méditation sur la grandeur divine, mais on peut aussi révéler l'amour latent, inhérent à chacun. Un amour qui, comme on l'a déjà expliqué, renferme également un élément de crainte de Dieu. Dans les chapitres qui suivent, Rabbi Shneur Zalman envisage la manière dont peuvent être franchis les obstacles susceptibles d'être rencontrés dans le service de Dieu, tels que la tristesse ou l'insensibilité du cœur, devenu incapable de sentiments d'amour et de crainte. Perek Chavav, Perek 26, chapitre 26. Beram kegon da tsarich leodia klal gadol. Cependant, nous dit l'Admorazaken, il faut faire savoir un grand principe. Ki kemo shenitzachon lanetzah davar gashmi, kegon shene anashim amid abekim ze imze, leapil ze et ze. À savoir que, de même que pour un exemple de deux personnes qui sont en train de se battre et que chacun veut vaincre l'autre dans le cadre d'une chose matérielle, par exemple, qui vont donc lutter l'un contre l'autre pour se faire tomber l'un l'autre. Ine im aechad ou beatzlut vedut, inotzeru bekal veyupal, vegam im ou gibo yoter mechavero. Eh bien, si l'un des deux combattants se montre indolent, pesant, eh bien, il sera facilement défait et il tombera, même s'il est beaucoup plus fort que le deuxième. Kemo, kecha, kacha mamash, benisachon hayetzer. Il en va exactement de même pour ce qui est de vaincre le mauvais penchant. En dépit de la supériorité du bon penchant sur le mauvais penchant, comme nous l'avons expliqué précédemment, un peu de lumière de la sainteté repousse beaucoup d'obscurité de la clipa, et de surcroît du concours apporté par Dieu au bon penchant, אי אפשר לנצלו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות ותימון הלב כאבן. Et donc, il est impossible de vaincre le mauvais penchant dans un état donc d'indolence et de pesanteur qui tiennent en fait de la tristesse, atzvut, vetimto malev, et ce qu'on appelle l'obstruction du cœur qui devient insensible comme une pierre. Qui im bezrizut, mais seulement, comment le vaincre? Eh bien, avec une vivacité הנמשכת משמחה ופתיחת הלב, qui viendra de la joie et d'un cœur qui est ouvert, c'est-à-dire sensible, éveillé, donc vetarato mikol nidanud vedaga ve'etsev baolam, et donc un cœur qui sera donc pur de toute trace de soucis et de tristesse dans le monde. Uma shekatuv bechol atsev yie motar upirshu sheye Isé yitron ou misé. Quant à ce qui est écrit, dans chaque tristesse, il y aura un profit, ce qui signifie qu'un profit est un avantage et un avantage en découleront. Il semble, a priori, contredire le principe que nous venons d'énoncer. Veine, adraba, milachon ze mashma, shaetsev mitzad atzmo, ein bo ma'ala, rak shegia veyavo mimeno eze yitaron. Bien au contraire, cette formulation future, il y aura un profit, eh bien, nous laisse entendre que la tristesse en soi n'a pas d'avantage, mais seulement que quelques profits, alors a priori, quand on en adviendra ultérieurement. Donc, a priori, de quel profit parle-t-on? והיינו השמחה אמיתית בשם אלוקיו, הבאה מאחר העצב אמיתי לעתים מזומנים על עבודותיו, במר נפשו ולב נשבר. Eh bien, il s'agit de la vraie joie en Dieu, laquelle cette joie vient après la vraie tristesse, c'est-à-dire on parle d'une tristesse dûment justifiée à des moments qui sont bien sûr déterminés, pas n'importe quand. Par exemple, après la journée, le soir, commencer à réfléchir sur ses fautes avec une âme amère et un cœur brisé.
eh bien, le bénéfice de la vraie tristesse réside précisément dans la joie à laquelle elle va laisser place ensuite. Mais pourquoi pareille tristesse conduit-elle à la joie? Eh bien, il nous dit, la Noazaken, Shalier Deze, Nishbera, Ruach Atuma, Basitra Achara, ou Mechitza Shel Barzel, Amaspeket Bino Leaviv Shebashamayim. Car cette tristesse-là, cette amertume, qui est une véritable tristesse qui est nécessaire, eh bien, cette tristesse eh bien, l'esprit d'impureté de la Sitra Chara, eh bien, en est brisé, ainsi que l'écran de fer qui fait séparation entre l'homme et son Père qui est dans les cieux. Que Moshe Katouf Besoar, à la Pasuk, Roar Nishbera, Lev Nishbar Begomer. Comme il est dit dans le Zohar à propos du verset qui nous dit les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé, etc. Le Zohar donc interprète ce verset de la manière suivante. Par quel moyen l'esprit de la Sitra Achara est-il brisé? Par un cœur brisé. Et dès lors que la vraie tristesse, l'amertume causée par les fautes, va provoquer donc la cassure de la Sitra Achara et la chute de l'écran de fer, synonyme de séparation d'avec Dieu, eh bien, c'est elle, effectivement, cette tristesse qui, précisément, qui va conduire à la joie. Bo, et alors s'accomplira pour lui le début du texte, c'est-à-dire ce qui est écrit dans les versets précédents de ce même psaume. Teshmieni sason besimcha vegomer ashiva li sason isharecha veruach nediva vegomer. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, rends-moi la joie de ton secours et soutiens-moi de ton esprit magnanime. C'est à cette joie-là que fait référence le profit de la tristesse dont parlent les proverbes de Shlomo Ameler et non pas une tristesse qui serait bénéfique en elle-même. וזהו טעם הפשוט לתיקון הארי ז"ל, לומר מזמור זה אחר תיקון חצות קודם הלימוד. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la raison simple, outre toutes les raisons ésotériques que nous ont données, donc le Harizal, dans la pratique instituée par lui-même, de lire ce psaume, le psaume 51, et après, donc le Tikkun Chatzot, c'est-à-dire la prière de minuit, avant l'étude, donc de la Torah qui va faire suite. Kede lilmod besimcha mitit bashem abba achar haetzev, afin que celui qui va étudier, eh bien, passe avec une véritable joie en Dieu qui fera suite à la tristesse dont est empreinte la lecture du Tikkun Chatzot, c'est-à-dire le psaume 51. Chez Yes, Yesh le simcha zo yitaron ke yitaron haor abba min hachosher davka. Car il y a dans cette joie une supériorité par rapport à la joie qui n'est pas précédée d'amertume, comme la supériorité de la lumière qui vient de l'obscurité. Moshe Katouf Bezoar à la Pasuk, ainsi qu'il est écrit dans le Zohar à propos du verset tiré des proverbes du roi Shlomo, comme il est dit, Raiti, sheyesh yitaron lechochma min asichlut, ke yitaron aor vegomer vechole, ain sham vedai lamevin. Il dit là-bas, David Ameller, j'ai vu qu'il y a une supériorité dans la sagesse sur la sottise, comme la supériorité de la lumière, etc., sur l'obscurité. Donc, il faut juste simplement s'y référer. Cela suffira, nous dit la Noirzaken, pour qui comprend. Le Zohar s'interroge. Le roi Shlomo était-il seul capable d'une telle sentence? Et le Zohar vient maintenant préciser la signification, nous dit comme cela, pour comprendre. Tout comme l'obscurité contribue à la lumière qu'elle permet d'apprécier ensuite, eh bien la sottise, elle aussi, participe également à la sagesse. Dans le contexte pressant, aussi la tristesse raffermit la joie qui lui fait suite, et c'est là le profit qui en résulte. La tristesse en tant que telle n'est donc en tout état de cause qu'une entrave au service de Dieu. Au mikra malé de varakato, tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha vegomer. Et donc, ainsi, il en est du reste dans un verset très clair qui dit parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie, etc. Venodal lechol pirouche Harizal à la Pashukzve. Et l'explication du Harizal sur ce verset est bien connue de tous. Le Harizal explique que la punition énoncée dans la suite du verset s'applique même si seule la joie fait défaut dans un service de Dieu,
pourtant accomplie. L'importance de la joie dans le service de Dieu ayant été établie, le texte suggère maintenant les moyens pour vaincre la tristesse qu'elle résulte de soucis d'ordre matériel ou spirituel. Voilà, c'est la fin de la première partie. Nous passons à la seconde partie pour demain. Donc, l'Admour Azaken nous dit la chose suivante. והנה עצה הייעוצה לתאר ליבו מכל עצב ונידוד דאגה ממילי דעלמא, אפילו בני חיי ומזוני. Or, voici le conseil donné pour purifier son cœur de toute tristesse et de toute trace de soucis concernant les choses de ce monde. Eh bien, il nous dit que même lorsqu'il s'agit d'un manque dans les besoins essentiels, comme dans le cadre de gens qui n'ont pas d'enfants, des problèmes de santé, des problèmes de subsistance, qui se traduit naturellement par un sentiment de tristesse, eh bien, Moda Atzot, mais Kol Ma'amar Chazal, Keshem Shemevarech ala Tova v'chule. Et la sentence de nos sages, bien connue de tous, vient répondre à cela, nous dit, de même que l'on doit réciter une bénédiction, remercier Dieu pour un bienfait, de même, doit-on réciter aussi une bénédiction pour un mal que Dieu préserve. Ou pirusho begmara, le kibule besimcha kemo simcha tatova anigalit vanerit. Le Talmud explique qu'il ne s'agit pas de réciter la même bénédiction, car la bénédiction prononcée pour un bienfait, eh bien, et qui est bon, et fait le bien, confronté à un malheur, donc, en revanche, on dit béni sois-tu, juge de vérité. Mais la comparaison introduite par la locution conjonctive, de même que signifie qu'il faut accepter avec joie l'adversité comme la joie. Donc, comme la joie que l'on tire d'un bien révélé apparent. Ki gam zo letova, rak she'eno niglit venirit le'ene basar, ki hu be'alma kasya, shel mala mala, me'alma galia. Car celle-là, c'est-à-dire le problème, l'infortune que nous rencontrons à ce moment-là, est pour le bien. Seulement, ce bien n'est pas révélé et visible aux yeux de chair. Pourquoi ce bien est-il insaisissable? Eh bien, qui gamzo letova, gamzo letova. Effectivement, rak she'eina niglit venirit le'ene basar qui ou mal me'alma dit kassa shel mala me'alma dit galia, comme on vient de dire. Donc, effectivement, ce bien, même si c'est a priori à nos yeux une infortune, eh bien, en fait, vient d'un monde qui est bien plus haut, qui est en fait un monde qui est insaisissable. Qui gamzo letova, rak she'eina niglit venirit le'ene basar. Donc, effectivement, chez le Mala, mais Alma Galia. Car, comme on vient de dire, il procède des mondes spirituels qui appartiennent à la dimension du monde caché, qui lui-même est plus élevé que les mondes spirituels qui relèvent de la dimension du monde révélé, source du bien visible aux yeux de chair. Sheu Vavke, Mishem Avaye, Baruchu, Ve Alma Kassia ou Yudhe. Le monde révélé correspond à l'émanation des lettres Vavke, du nom de Havaye, Yudke Vavke, le tétragramme, le nom divin de 4 lettres. Les mondes spirituels qui appartiennent à cette définition du premier, Yudke, se rattachent donc aux 2 dernières lettres du nom divin, c'est-à-dire le Vavke. Tandis que le monde caché, lui, correspond à Yudke, les 2 premières lettres de ce nom, donc Yudke Vavke. וזה שכתוב, אשר הגבר, אשר תיסרנו יודקה וגמר. C'est là le sens du verset. Heureux soit l'homme que tu châties, Dieu, Yudke, etc. Parce qu'il est ici question de l'affliction issue des mondes cachés. Seules les 2 premières lettres du nom divin Yudke sont mentionnées. Le verset veut donc dire que l'adversité, ressentie comme telle par l'homme incapable d'en percevoir le contenu, eh bien, provient en fait d'un niveau de bien supérieur qui est du domaine caché du divin. ולכן אמרו רז"ל כי השמחים בייסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. Et c'est pour cela que les Chachamim nous ont dit, que leur mémoire soit bénie, que ceux qui se réjouissent dans l'affliction et dans les épreuves, eh bien, c'est à leur propos que le verset va dire, et ceux qui l'aiment, parlant de Dieu, seront comme le soleil quand il émerge dans sa puissance. La récompense divine étant toujours donnée,
mesure pour mesure, la relation entre la joie dans l'affliction et le soleil qui émerge dans sa puissance doit être maintenant expliquée. Par ailleurs, pourquoi ceux qui se réjouissent dans l'affliction sont-ils précisément définis comme ceux qui aiment Dieu? Alors ce texte de nos sages illustre en fait ce qui vient d'être développé. Dès lors que l'affliction n'est qu'une forme de bien issue d'une dimension supérieure cachée du divin, la joie que l'on va puiser en elle montre que la recherche de la proximité de Dieu est plus chère pour nous que la vie matérielle, car c'est précisément dans les mondes cachés que cette proximité doit être recherchée. La joie éprouvée est donc maintenant, nous le comprenons, donc synonyme d'amour pour Dieu. Et parce que ceux qui se réjouissent dans l'affliction, dans les épreuves, ne s'arrêtent pas à l'apparence extérieure, à la façade négative, et qu'ils aspirent en fait à l'essentiel, au bien de l'aspect intérieur du divin, qu'elle vient donc cette épreuve cachée, ils seront, nous dit le verset, récompensés par la vision du soleil qui émerge dans toute sa puissance, car le nom divin Havayé est comparé dans la Kabbale au soleil et le nom Elohim à sa gaine, donc ce qui l'enveloppe, qui le cache. Et donc, de même que la gaine protège les créatures des rayons du soleil, car ils ne pourraient pas supporter son rayonnement, et leur permet de recevoir sa lumière, de même, eh bien, la révélation du nom divin Yudke Vavke Avaya doit-elle être voilée, dissimulée par le nom Elohim pour être contenue par les êtres créés, ainsi qu'il est dit, un soleil et un bouclier sont respectivement Havaya, Yod-Kevavke, et Elohim. Dans le monde à venir, en revanche, le soleil émergera, lui, de sa gaine, c'est-à-dire que le nom des quatre lettres se révélera à ce moment-là dans toute sa force, sans aucun vêtement, en récompense à ceux qui l'aiment. Maintenant, dans les mots du Tanya, nous allons voir cela. Ki asimcha i me'ahavato. Car la joie de l'homme dans l'affliction, dans les difficultés, dans les épreuves, provient en fait de ce qu'il aime la proximité de Dieu plus que toutes les choses de la vie de ce monde. Ainsi qu'il est dit, car ta bonté est meilleure que la vie de ce monde, etc. Or, la proximité avec Dieu est infiniment plus intense et plus élevée dans le monde caché, car c'est à cet endroit-là qu'est la dissimulation de sa puissance, et dans sa dissimulation, eh bien, réside Akadosh Baruch Hu. L'appellation très haut, le très haut, renvoie à un niveau supérieur du divin. Qui aime Dieu se réjouit donc dans l'affliction, car elle est source d'une plus grande proximité avec Dieu. ועל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא, שהיא יציאת חמה מנרתקה, שהיא מכוסה בו בעולם הזה, ולעתיד תתגלה מכוסיה. Ainsi, eh bien, méritera-t-il cette personne de voir le soleil émerger de sa puissance dans le monde à venir, lorsque le soleil sortira de sa gaine, dont il est recouvert en ce monde et dans le monde futur, et il se découvrira. Daïnu she'az yitgale alma deitkasya, ve'izrach ve'ya'ir begilui rav, ve'atzum lechol achosim bo, ba'olam hazeh, u'mistofefim betzilo tzel achokma. Cela veut dire en fait que ce qui est maintenant défini comme le monde caché, eh bien, à ce moment-là, deviendra un véritable monde révélé. Et il brillera, illuminera dans une abondante et puissante révélation pour tous ceux qui cherchent refuge en lui, dans ce monde, et qui s'abritent dans son ombre, l'ombre de la sagesse. Sheu bechinat sel, velo ora, vetova nirit, vedai lamevin, qui est pour l'instant dans une dimension d'ombre et non de lumière et de bienfaits visibles. C'est-à-dire qu'il trouve maintenant, cette personne qui effectivement subit ces épreuves, abri et refuge dans ce qui revêt aujourd'hui un aspect d'ombre et d'obscurité, alors que la lumière et le bien contenu ne sont pas visibles. Cela suffira, nous dit l'Admoazaken, pour celui qui comprend. Pour conclure, réfléchir sur le sens véritable des épreuves de la vie
qui profondément sont une forme supérieure du bien, permet, nous permet de se libérer du sentiment de tristesse qu'elle pourrait susciter. Rabbi Shlomo Zalman va s'intéresser à présent à une autre forme de tristesse, celle qui découle de considérations d'ordre spirituel. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie. Nous allons commencer maintenant la troisième partie, l'étude pour le troisième jour. Ach azvut mimele deshmaya sarir lashit etzot benavsho leipater mimena. Quant à la tristesse d'ordre spirituel qui découle d'un état spirituel peu enviable, eh bien il faut chercher en soi des moyens de s'en défaire. En tsarich lomar beshat avodat, tsarich lavod Hashem besimcha betuv levav. Il est inutile de dire, bien sûr, que cette tristesse est indésirable au moment du service de Dieu, au moment de la prière, comme durant l'étude aussi, car on doit servir Dieu dans la joie et d'un cœur content. Et là, afilu misheu baal asakim bederech eretz, im nofel lo etze v'daaga mimile deshmaya beshat asakav, car même pour celui qui est pris lorsqu'il est dans son travail, dans ses affaires et toutes les autres choses du monde, si la tristesse, ou bien il est pris d'une tristesse ou du souci pour des questions d'ordre spirituel qui viennent à ce moment-là s'abattre sur lui au moment de ses affaires, il est évident et c'est clair que là, il s'agit en fait des mauvais tours que fait le mauvais penchant qui kede la pilo acharka betavot chas v'shalom kanoda. Pourquoi fait-il ça? Eh bien, en vue de lui casser le moral et donc effectivement de le faire tomber ensuite dans les tentations que Dieu préserve, comme cela est bien connu. Par nature, l'être humain recherche le plaisir. Pourquoi? Pour échapper à la tristesse. Aussi, le mauvais penchant cherche-t-il habilement à le plonger dans la mélancolie, dans l'angoisse, dans le découragement. Pourquoi? Eh bien, afin qu'ensuite il succombe à la tentation. Sheim loken, mais en baalo atzvut amitit. Car si ce n'était pas ainsi, si la tristesse n'était pas le produit de son mauvais penchant, eh bien, d'où une vraie tristesse due à l'amour, à la crainte de Dieu, n'aurait-elle pu survenir en lui au milieu de ses affaires? Quel rapport? La vraie tristesse étant une expression de l'amour et de la crainte de Dieu. Elle ne peut pas apparaître lorsque ces émotions, effectivement, sont éveillées et non pas au milieu de ces activités profanes. La tristesse qui surgit dans de telles circonstances, lorsqu'il est au travail, n'est donc qu'une ruse du mauvais penchant qu'il nous faut repousser des deux mains. והנה בין שנפלה לו העצבות בשעת עבודה ותלמוד תורה או בתפילה, ובין שנפלה לו שלא בשעת עבודה. Et que la tristesse maintenant s'abatte sur lui au moment où il est occupé au service de Dieu par l'étude de la Torah ou bien de la prière, ou qu'elle s'abatte sur lui à un autre moment que le service de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il est occupé à ses occupations personnelles, professionnelles, Zot yasim al libo, qui en azman grama keet le'atzvut amitit. Voici ce qu'il prendra en considération. Il se dira en lui-même, voilà, ce n'est pas maintenant le moment adéquat pour la vraie tristesse. Afilu le daagat avonot chamurim chas v'shalom, et même pour les soucis qui sont liés à de graves fautes qu'il aurait fait, que Dieu préserve. Rak les autres sarich gviut etim b'shat akosher b'ishuv adahat l'idbonen bigdulat Hashem asher chatalo. Et donc, que doit-il faire? À quel moment doit-il être dans la tristesse? Seulement, pour cela, il faut bien évidemment des moments spécifiques, déterminés à un moment propice, avec un esprit posé. Donc, au moment où on fait le bilan en fin de journée, quand on est avant de dormir, pour méditer ensuite sur la grandeur de Dieu contre qui il a fauté. Faire un bilan. Pour que par ce bilan qu'il va faire, son cœur devienne brisé avec vérité, avec une véritable amertume et des remords pour son état spirituel dans lequel il s'est mis. On opposera donc dans les chapitres qui vont suivre l'amertume qui est un sentiment empreint de dynamisme à la simple tristesse qui n'est qu'un état de résignation et d'indolence, donc d'être abattu. Qui me voir, etzo
bemakom acher, ainsi que cela a été expliqué ailleurs. Quel est le moment propice pour cela? ושם נתברר גם כן, כי מיד אחר שנשבר ליבו בעתים קבועים ההם, אז יסיר העצב מליבו לגמרי, car il est également expliqué immédiatement qu'après que son cœur a été brisé durant ces moments désignés, eh bien, il devra évacuer ensuite complètement la tristesse de son cœur. Veyamin emuna shlema. Et comment fera-t-il? Eh bien, il doit croire d'une foi entière que Akadosh Baruch Hu Evi Chatato Verav l'Isloar, que Dieu a déjà enlevé sa faute parce qu'il la regrette et qu'il lui pardonne de manière abondante. Abondamment ici, pourquoi? Car il pardonne à Dieu même les fautes commises de manière répétée, contrairement à un être humain qui éprouve de grandes difficultés à renouveler son pardon. Un être humain va pardonner une fois, deux fois, peut-être trois fois, mais après ça deviendra très dur. Pour Dieu, trois fois ou un milliard de fois, c'est la même chose. Dieu est infini. Sa miséricorde est aussi infinie. Et c'est cette fois dans le pardon divin qu'on est certain que Dieu va nous pardonner. C'est cela qui va susciter la vraie joie en Dieu, qui fait suite à la tristesse, comme nous l'avons dit précédemment, à savoir que l'utilité de la tristesse réside uniquement dans la joie qui en résulte ensuite. Ainsi, même des sentiments d'amertume et de vraie tristesse suscités à un moment propice doivent au plus vite laisser place à la joie. Pour illustrer la question longuement discutée dans ce chapitre, on peut rapporter cette anecdote. Il y avait une fois un homme qui se présenta devant le Maguide de Mezrich. Alors, il posa une question, comment son maître peut-il accepter la souffrance sans se départir de la joie? Parce que, faut savoir que le Maguide de Mezrich était quelqu'un d'immensément pauvre. Il n'avait pratiquement rien. Le Maguide lui répondit de se rendre auprès de l'un de ses grands disciples, le tzaddik Ben Zouché d'Anipoli, pour lui soumettre sa question. L'homme s'exécuta. Il alla voir donc le Reb Zouché d'Anipoli et il l'interrogea. Lequel Zouché, Reb Zouché d'Anipoli, quand il lui posa la question, était dans un immense étonnement. Et il lui répondit de la façon suivante. C'est à moi que tu demandes comment accepter les souffrances dans la joie. Comment puis-je savoir alors que je n'ai jamais encore connu de souffrance? Cette réponse fut donnée par Reb Zouché alors qu'il vivait dans le dénuement le plus complet, accablé de difficultés de tout ordre, matériel, santé, tout le reste. Il faut pourtant souligner qu'en dépit de ce bien profond que cachent les épreuves, nous demandons à Dieu que le bien qu'il nous envoie soit, selon l'expression maintes fois répétée par le rabbi, un bien visible et révélé. On n'est pas là pour supporter les épreuves et se dire que c'est ça la vie. Non, on doit demander à Dieu de nous éviter toutes les épreuves. Voilà, c'est sur cela que se conclut ce chapitre et nous continuerons avec l'aide de Dieu prochainement. À bientôt.